Bonjour les gars, bonsoir. Peu importe l'heure que vous allez tomber sur cet élément, je vous suggère de partager massivement pour que cette vidéo arrive auprès du destinataire. Notre message de ce matin dans cette vidéo concerne l'affaire du passeport. Et à cela, nous interpellons avec tout le respect du monde le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, le général Ole Songo. En général, ce qui nous pousse à vous interpeller ce matin, c'est parce que le 5 mai, pendant la prise de votre fonction, à la tête du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, vous avez tenu un discours d'espoir, un discours rassurant et un discours d'un homme d'État concernant l'affaire de passeport. En disant que, selon votre mandat, le passeport ne serait plus un luxe. Ce discours pour nous qui militons depuis très longtemps sur la question du passeport. Nous qui avons fait déjà l'objet des arrestations pour avoir dénoncé, pour avoir dit haut et fort que le passeport, étant un document administratif, ne devait pas être un luxe. Cela nous avait encouragés. Cela nous avait redonné l'espoir. En général, nous suivons de près et de loin et tout ce que vous êtes en train de faire actuellement pour la question du passeport. Mais dans cette vidéo, en général, il y a une chose très importante que nous pensons que c'est un conseil. Parce que après avoir mené plus de 6 mois les enquêtes sur la situation du passeport au Congo, aujourd'hui nous avons l'audace, le courage de le dire sans peur et sans tabou, même sans état d'âme, que la situation du passeport au Congo est due au détournement de l'argent des passeports. Pourquoi nous pensons que la situation du passeport est due au détournement de l'argent? En général, prenons juste un exemple simple. C'est ça qui nous a permis de travailler un peu. Depuis 2021, 2026, aujourd'hui, le Congo compte plus ou moins 150 000 demandeurs de passeports. 150 000 demandeurs de passeports en attente. Mais nous avons tenté de faire des petits calculs. Les 150 000 demandeurs de passeports sont automatiquement synonymes à des citoyens qui ont payé 50 000 francs pour l'obtention du passeport. Et quand nous faisons 50 000 francs fois 150 000, ça nous donne 7 milliards 500 millions. Posons-nous la question de savoir où est passé cet argent. Comment le Congo aujourd'hui se retrouve avec une dette du partenaire par rapport à la situation du passeport. Alors que quand nous comptons le nombre de demandeurs et nous comptons de l'argent encaissé, il ne devait pas avoir une situation. Voilà un peu, mon général, ce que nous pensons que c'est la cause. Et si vous vous focalisez sur la résolution des effets, quelqu'un disait un jour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Relever des fonctions, c'est bien. Changer l'équipe, c'est bien. Mais
le sérieux problème, où va l'argent des passeports, doit être posé. Le sérieux problème sur la gestion de l'argent des passeports doit être posé. Les questions sont très importantes parce que quand nous regardons un peu le rapport de la Commission nationale de transparence et de gestion des affaires financières ou financières, il a été dit que le Congo achète le carton du passeport en Allemagne auprès du partenaire à 6 000. Donc, vous comprenez, mon général, 6 000 fois 150 000 cartons, ça nous fait quelque chose de 900 millions. Et depuis 2021, nous sommes aujourd'hui en 2026, si nous restons toujours sur l'hypothèse des 150 000 demandeurs de passeports, et donc, pour une dépense de 900 millions, le Congo a déjà empoché 7 milliards 500 millions. Et si nous prenons même les taxes, nous prenons même tout ce qui va avec, on ne devait toujours pas parler du problème des passeports. Si l'argent n'était pas détourné, si l'argent était bien géré, et si l'argent était utilisé pour des faits des passeports. Donc, mon général, si nous avons un conseil à vous donner, vous avez déjà commencé à prendre beaucoup de décisions que nous apprécions, que nous acclamons. Mais si notre conseil peut faire l'objet d'une considération, mon général, il est temps d'arrêter avec les enrôlements. Il faut que les enrôlements s'arrêtent. Parce que ce qui se passe au Congo actuellement, c'est devenu comme une escroquerie nationale. Vous avez des citoyens congolais depuis 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et depuis 2026 jusqu'à aujourd'hui qui ont payé pour des passeports et qui n'arrivent pas à recevoir leur passeport. Mais de l'autre côté, les enrôlements continuent. Mais si en 5 ans, nous nous retrouvons dans l'incapacité de satisfaire 150 000, mais quel sera le sort si on se retrouve avec 250, 300 000, 400 000? C'est la raison pour laquelle l'arrêt des enrôlements maintenant là, est une solution pour vous aider à mieux contrôler, à mieux comprendre. Il faut qu'on arrête à continuer à prendre de l'argent alors que nous sachons tous que l'argent que nous prenons là sera utilisé, mais les propriétaires, les demandeurs de passeports qui ont donné cet argent vont se retrouver dans des situations en train d'attendre les passeports. Ça, c'est une escroquerie nationale. Posons-nous la vraie question. À quoi sert un gouvernement qui escroque son peuple? À quoi sert? Pour le président de la République, une honte. Pour le Congo comme une nation et une honte pour le peuple congolais. Voilà pourquoi nous pensons que, mon général, l'arrêt automatique pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, des enrôlements sera une bonne solution. Pour que vous vous focalisez d'abord à diagnostiquer les vrais problèmes. Vous vous focalisez d'abord à trouver des moyens pour satisfaire d'abord les premiers. Je suis dans Ndele Kanga. J'ai parlé en ma qualité d'activiste et défenseur des droits, président du mouvement citoyen des consommateurs, une organisation de défense des droits des usagers, socio-économiques et coordonnateur de la plateforme Congo Droit Justice pour tous.
Merci.